Bon, je vous donne beaucoup d'explications par rapport à ça. Tout commence le 2 ou 3 mai. Je roulais tranquillement. Non, on était chez mon beau-père et il m'a dit fais un tour avec ma trottinette si tu veux. Et voilà, bref. Il m'a dit juste fais gaffe, on part. Il m'a dit reste dans le quartier et tout. Bon, ok. Et du coup, bah, je roule. Sauf qu'au bout d'un moment, putain, j'oublie ce qu'il m'avait dit, tu vois. Vous voyez. Et bah, je vais sur la grande route du village. T'inquiète pas, je me suis pas fait écraser, hein, sinon j'en ai plein de partout. Des plâtres. Très enrhumé d'ailleurs. C'était il y a un mois quasiment. Il y a 27 jours. 28. Et du coup, bah, je roule. Et au bout d'un moment, il y a un vedage en béton. Il m'a dit ce que c'est un vedage en béton. Si j'en trouve, hein, ça n'y aura pas. Ça s'appelle des ralentisseurs berlinois, voilà. Je freine de ouf. Je parle contre littéralement, je guidonne. Arrivé au sol, je fais quelques petites roulades. Enfin, sur le côté, ouais, bref. Et après, je rappe 1 ou 2 mètres. Voilà. Le sol. Donc, ici, mon bras ressemble à du saumon fumé, littéralement. Image. Bref. Mon bras ressemble à du saumon fumé. Mon poignet. Alors, attention, âme sensible, s'abstenir. Voici l'image du poignet. Donc, je rappelle quelques mètres. Je me relève, hein, genre j'étais sous le choc. Je me relève, mon poignet. Mon poignet, genre, comme ça. Du coup, image à nouveau. J'étais sous le choc, j'ai pleuré. Pas de mal. Sur le coup, genre, les premières minutes, les premières 30 secondes, j'ai pas eu mal. D'ailleurs, en tombant, j'ai alerté les voisins autour parce que j'ai crié, ou si j'ai crié de ouf. Et oui, je peux taper. Je sens rien du tout là pour l'instant. Enfin, je sais pas, à cause du plâtre. J'ai beau taper plein de murs, je sens rien du tout. Du coup, une personne arrive. Il y a 2 personnes, un homme, une femme. Un homme qui appelle ma mère, une femme qui appelle les pompiers. La pauvre femme, elle est en panique et je vous remercie beaucoup, madame, d'avoir appelé les pompiers et le monsieur d'avoir appelé ma mère. Je vous remercie énormément. Ces 2 personnes que vous voyez actuellement, c'est que je suis en vie. Logique, m'avait quand même vu en vie sur le moment. Mon pied arrive. Du coup, en plus, les collègues à ma cousine, parce que la même caserne travaille avec ma cousine, bref. Du coup, les pompiers, ils ont vu le poignet son nez. Fracture, oui, fracture déplacée du coup. J'arrive à l'hôpital, sous gaz, littéralement sous gaz. Hein. J'étais shootée, genre, je voyais flou, j'entendais flou, bref. Sous gaz, médicament, tu sais, le truc gazeux là que tu mets dans la bouche, ça. Et que pendant le transport, j'avais mal, je précise. Et voilà. Alors les gars, je suis désolée, je suis vraiment dehors, j'ai pas précisé dans la vidéo, mais pendant le transport, on m'a mis sous une attelle. Voilà, une attelle pour maintenir le bras. Voilà. Et du coup, une fois arrivé, on nous dirige. D'abord, on fait une sorte de. Comment ça s'appelle Merde, j'ai oublié comment ça s'appelle. J'espère. Très intelligent, mec. La radio, voilà. J'arrive, on me fait la radio. Radiographie. Poignet. Radio à nouveau. État du poignet. Mettez pause hein, si vous ne voyez pas. Après, donc, on me donne une chambre et tout, hein. Vraiment. Il était 13h30, l'heure où je suis arrivée à l'hôpital. La Catalane, à Perpignan. Vers 18h. 18h30. 18h25. 20-25. Non, 18h, on m'amène en salle d'opération. Dans la salle d'attente d'opération. On pique le. Le bruit, il était tellement, on dirait du beurre. On pique le. Ici. Pour m'endormir le bras. 2 secondes. 18h, on me prend en charge, on me fait la picouse et tout pour endormir le bras. Perfusion aussi. Il y a vraiment le mini trou là, encore. Enfin, le blanc là. Perfusion ici. Là, 19h, on m'opère. Quand j'ai essayé de lever le bras, quand mon bras était endormi,
Alors, imaginez-vous, j'étais couché, je fais le bras est parti. Donc, l'opération, mais champ bleu. Mais on loufoque, le mec, complètement what the fuck, le mec. Non, mais Evan, il se dit, mais tiens, j'ai envie de voir mon opération, moi. Je dis, est-ce que vous pouvez enlever le champ bleu, s'il vous plaît? Parce qu'il y avait un champ bleu, genre, il y a mon bras là. Là, il y avait le champ bleu. Ça. Et ça étire un peu. Par contre, il y a de l'eau à l'intérieur, je suis trop con. Et on m'a dit non, désolé, c'est question de stérilité de ça. Pas grave. Mais du coup, après l'opération, avant l'opération, non, pendant l'opération, putain, je suis fatiguée. Vraiment, je chantais un petit peu, juste que l'épaule bougeait, hein, parce que je chantais rien jusqu'à là. Donc là où ils mon plâtre, littéralement. Bro, ça faisait. Vraiment, et après l'opération, je touche mes doigts, comme ça. On dirait des cadavres, ils étaient comme ça hein, pendant quelques heures, 15 heures. Je touche, je sens rien. Normal, du coup, vous allez me dire, parce que anesthésie locale, hein, pas générale. Il y a plus de risque de la générale que de la locale. Et voilà 19h30. Youpi, je sors de la salle d'opération. Ça est sauf. C'est pas mortel de toute façon comme opération. Non, mais j'avais pas mangé depuis la veille, 19h. Depuis la veille au soir. Hein. Et je suis arrivée à l'hôpital, je me suis blessée à 13h20, je crois. Parce que j'ai encore les messages dans le téléphone. La même nuit. Du coup, après, à 19h36, sortie de l'hôpital, je me rappelle vraiment de l'heure pile. 19h36, on dégage de l'hôpital. Je me suis fait opérer un samedi. Dites-vous bien. Ouais, c'était le 3 mai du coup. Dites-vous bien que pendant 2 jours, j'avais pas de médicaments, je souffrais sa mère. J'étais juste sous Doliprane. Les pharmacies de garde, la putain de bourrasse. Parce que sinon, le soir, le samedi soir, elles étaient fermées déjà. Le temps qu'on rentre. Donc c'était il y a 3 semaines tout pile. Là, dans 2 heures, ça va faire 3 semaines tout pile que je suis sous plâtre. Et je me suis habituée de fou. Et Hugo inaugure ça avec du champagne. Une petite coupe de champagne. Bref. Donc, on sort. Bon, on allait manger au camping, du coup. On pensait qu'on allait arriver trop tard. Eh ben non. Donc, wesh, wow, je parlais sans la voix. Depuis quand c'est possible? Je sais pas. Donc on mange et tout la même nuit. La même nuit du jour d'opération. Eh ben nique ta mère, j'ai bien souffert. Ça arrive. Donc nique ta mère, j'ai bien souffert. Mon poignet. J'ai même pas dormi. Ici, j'ai eu beaucoup de mal à dormir. Donc là, pendant une semaine, je suis pas allée en cours. La semaine du 5 mai au... On s'en fout. Au 12 mai, je suis pas allée en cours. Donc, je cherchais la date dans ma tête. J'ai fait 5 plus 7. Enfin, je fais... Oui. Donc, pendant une semaine, je suis pas allée en cours. Deuxième semaine, je m'habitue de ouf. Ça commence à se voir, je m'habitue de ouf. J'arrive même à porter une télé, la télé qui est derrière vous, parce que ça, normalement, c'est le meuble télé qui est là-bas. Oui, j'ai réussi à le déplacer aussi. Hein. Ne vous inquiétez pas, vous voyez maintenant, je peux soulever avec le plâtre, du coup. Trop cool. Et voilà. Donc, voici mon histoire, littéralement, de comment je me suis pété le poignet. Et de A à Z. Donc voilà. Donc maintenant, je suis là, comme un connard, à attendre. Donc, parce que ça me pose la question quand on enlève le plâtre. 4 juin, donc. Attendez, ça chauffe dans ma tête là. Mercredi après, et j'ai la radio. Radio du poignet, du coup, pour voir si ça s'est amélioré. 11 juin, on va à la catalane. On m'enlève le plâtre si la radio est bonne. Si elle est pas bonne, ben Evan va te faire foutre.
littéralement. Voilà. Donc, c'était Van. Ciao.